Merci aux organisateurs qui m'ont invité pour partager avec vous notre expérience marocaine concernant les infections virales cutanées et les erreurs innées de l'immunité. C'est une entité qui est encore souvent sous-diagnostiquée parce que les infections virales cutanées ne motivent pas toujours pour une consultation quand elles sont isolées. En effet, les infections virales cutanées à HPV, molluscum contagiosum et herpès simplex virus sont communes, bénignes et spontanément résolutives dans la population générale, avec une clairance spontanée de 23% à 2 mois et de 66% à 2 ans en ce qui concerne HPV. Cependant, quand ces infections sont sévères, c'est-à-dire chroniques, profuses, récurrentes et ou résistantes au traitement, cela suggère un déficit immunitaire sous-jacent, primitif ou acquis, voire une susceptibilité génétique à ces infections. La pénétrance clinique des infections virales cutanées diffère là aussi selon l'UDIP. Nous avons à 100% un profil épidermodysplasie viruciforme dans les déficits en EVER1 et en EVER2 avec un risque d'évolution vers un cancer cutané à long terme. On a des verrues à 80% des cas dans le VIM syndrome et on a des verrues à 40% des cas dans les déficits endocuites. À partir de ces déficits immunitaires primitifs qui s'associent aux infections virales cutanées, nous relevons le rôle des lymphocytes et de la coopération entre les cellules cutanées, les kératinocytes et les cellules immunitaires. Alors l'objectif de notre étude était de décrire les particularités cliniques, immunologiques et génétiques des infections, des déficits immunitaires primitifs, non ceux qui sont associés aux infections virales cutanées au cours de leur évolution, mais ceux qui ont été révélés par ces infections, afin d'aider les cliniciens pour diagnostiquer cette entité, ainsi que pour élargir le champ de connaissances dans le domaine de la réponse immunitaire cutanée antivirale, notamment anti-HPV, qui est un virus oncogène. Nous avons mené une étude prospective descriptive type série de cas entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2021 au département des maladies infectieuses pédiatriques et d'immunologie clinique du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Notre étude a eu l'accord du comité d'éthique du même CHU et nous avons inclus les patients consultants pour des infections virales cutanées atypiques, c'est-à-dire chroniques, profuses, avec plus de 20 lésions en plus d'une région du corps pour HPV, récurrentes et récalcitrantes, et ou résistantes au traitement. Un traitement de 6 mois a été retenu pour les véreux. Nous avons fait des investigations cliniques, immunologiques et génétiques pour explorer une erreur innée de l'immunité. Et les critères diagnostiques retenus étaient ceux de l'Union internationale du comité des experts d'immunologie et des déficits immunitaires les sociétés des déficits immunitaires. Alors ainsi, pour tout patient consultant pour des infections virales cutanées atypiques, nous avons cherché la présence d'autres infections, des signes d'atopie ou de malignité, un traitement en cours. Nous avons dressé l'histoire personnelle et familiale du patient, puis nous avons fait un examen physique général et nous avons émis des hypothèses diagnostiques, à base desquelles nous avons réalisé nos examens de laboratoire. Nous avons réalisé une étude histologique sur les lésions verruqueuses, une sérologie VIH, une glycémie à jeun, une NFS, la numération des sous-populations lymphocytaires et le dosage des immunoglobulines qui nous ont permis d'avoir un diagnostic phénotypique que nous avons complété par la suite par une étude génotypique, par une PCR en temps final à la recherche des gènes candidats, un séquençage par panel commercialisé comportant les gènes connus impliqués dans les DIP
Et nous avons confirmé ces mutations par séquençage sanguin en collaboration avec l'Institut Imagine. En ce qui concerne les résultats de notre étude, au cours de la période d'étude, 591 patients ont été diagnostiqués avec un DIP probable. Parmi ces patients, 8 issus de 6 familles indépendantes ont répondu à nos critères d'inclusion, soit 1,3% des patients. Ils étaient tous issus d'un mariage consanguin. Leur âge médian au moment du diagnostic était de 9 ans, avec des extrêmes de 7 à 26 ans. Et alors que l'âge médian au moment du début des symptômes était de 6 ans, avec des extrêmes de 2 à 15 ans. Leur sexe ratio était de 1 sur 3 et la moitié de nos patients étaient originaires de Casablanca, les autres étaient de Tsaroudant, Agadir, Marrakech et Bni Mellal. Sur le plan clinique, 4 patients avaient des verrues profuses récalcitrantes, dont 2 avaient des lésions pityriasiformes évoquant une épidermodysplasie viruciforme, 3 avaient des lésions profuses chroniques de molluscum contagiosum et un patient avait un érythème polymorphe post-herpétique récurrent. En plus de leurs manifestations cliniques, cutanées, 5 patients avaient des infections respiratoires récurrentes, 2 avaient des diarrhées à répétition. Une sarcoïdose a été diagnostiquée chez 2 sœurs jumelles qui avaient également un syndrome anémique et des lésions d'eczéma ont été retrouvées chez une patiente. Par contre, aucun des parents ou des proches des patients n'avait de manifestations similaires, sauf la sœur d'un patient avec une épidermodysplasie viruciforme qui avait des infections respiratoires et des diarrhées à répétition, mais pas d'atteinte cutanée. Alors, on va voir des photos des présentations cliniques de nos patients. Alors, sur la première photo, nous voyons des verrues planes et vulgaires sur les dos, des mains et des avant-bras d'une patiente de 26 ans qui avait également ces lésions au niveau des pieds, des jambes et du visage. Sur la deuxième, nous voyons des lésions typiques d'érythème polymorphe. On voit des lésions en cocarde. Chez un patient de 10 ans qui avait également une kyélite et des lésions herpétiques péribuccales des lésions herpétiques péribuccales qui nous ont permis de penser à l'érythème polymorphe post-herpétique. Sur la troisième photo, nous avons des lésions de molluscum contagiosum chroniques récurrentes chez une fille de 9 ans qui avait également, chez qui une sarcoïdose a été également diagnostiquée. Et enfin, sur la quatrième photo, nous avons des lésions pityriasiformes sur le thorax d'une fille de 9 ans. Ces lésions étaient également présentes au niveau des bras, des avant-bras et du visage. Sur le plan histologique, les verrues planes et vulgaires étaient sans particularité. Et les lésions d'épidermodysplasie viruciforme avaient des signes pathognomoniques avec un aspect bleuâtre du cytoplasme des kératinocytes en rapport avec la réplication virale. En ce qui concerne le profil immunitaire de nos patients, la majorité d'entre eux avaient une leucopénie, une lymphopénie était notée chez la moitié d'entre eux, une neutropénie était notée chez une patiente, une monocytopénie et une diminution des cellules dendritiques étaient marquées chez une patiente et une augmentation des polynucléaires éosinophiles et des IgE était marquée chez une patiente, ce qui nous a permis d'évoquer un syndrome hyper-IgE chez elle, en concordance avec la clinique. Les lymphocytes CD4 et CD8 ont été touchés chez 6 patients sur 8 et ainsi nous avons eu 4 cas de KID, 2 cas de low-KID, un syndrome hyper-IgE et un dendritic cell monocytopénie lymphopénie syndrome. Par ailleurs, l'étude génétique nous a permis d'identifier deux mutations perte de fonction au niveau du gène STK4 chez les deux patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme,
une mutation missense au niveau du gène GATA2 chez une patiente et une mutation missense au niveau deux mutations missense au niveau du gène COPA chez 2 patientes. Nous avons également fait une ségrégation familiale chez les patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme et nous avons trouvé une mutation homozygote chez les 2 patients et cette mutation était hétérozygote chez les parents au niveau du gène STK4 touchant l'exon 7 chez le premier patient et touchant la région splice donor du site de l'intron 10 du gène STK4 chez le deuxième patient. Au total, en combinant les données cliniques, immunologiques et génétiques, nous avons identifié un déficit en GATA2 chez une patiente avec des verrues profuses et un DCML syndrome, 2 déficits en STK4 avec une épidermodysplasie viruciforme syndromique associée à un KID et un low KID, 2 déficits en COPA chez 2 sœurs jumelles avec un molluscome contagiosum chronique et un KID, un syndrome hyper-IgE chez un patient avec molluscome contagiosum chronique, un patient avec un KID et un érythème polymorphe post-herpétique et une patiente avec un low KID et des verrues vulgaires profuses. Pour les 3 derniers patients, aucune anomalie génétique n'a été détectée par le panel utilisé. En parallèle avec cette étude, nous avons établi une stratégie diagnostique basée sur une recherche bibliographique devant des lésions d'HPV atypiques associées à une lymphopénie qui est déjà publiée. Alors ainsi, on part à partir des lésions cutanées, on cherche s'ils sont isolés ou s'ils sont associés, c'est-à-dire dans un cadre syndromique. On raisonne en fonction du taux des immunoglobulines, en fonction des sous-populations lymphocytaires, et là, on est orienté vers tel ou tel déficit immunitaire primitif qu'on va confirmer par la génétique. Cette étude constitue la première série marocaine des infections virales cutanées qui ont révélé un déficit immunitaire primitif. Toutefois, ces cas ont représenté 1,3% de la totalité des DIP diagnostiqués au cours de la période d'études au département des maladies infectieuses du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Ce chiffre peut être sous-estimé vu que le préjudice esthétique ne motive pas toujours pour consulter. Toutefois, cette étude a des points forts. Nous nous sommes basés, en fait, on est parti au départ à partir d'observations cliniques qui nous ont poussés à faire une exploration immunitaire et génétique guidée. Nous avons eu un diagnostic phénotypique pour tous les patients et un diagnostic génotypique pour la majorité d'entre eux. Ce diagnostic était basé sur un séquençage par panel comportant les régions des gènes connus incriminés dans les déficits immunitaires primitifs. Cette technique a une spécificité et une sensibilité qui est supérieure à 99%. Toutefois, le whole genome sequencing est en cours pour identifier un nouveau déficit immunitaire primitif chez les patients chez qui aucun défaut génétique n'a été identifié. En conclusion, les infections virales cutanées peuvent constituer un symptôme majeur des DIP, d'où l'intérêt de sensibiliser les cliniciens par rapport à cette entité et de leur fournir des stratégies diagnostiques pratiques, car l'étude génétique n'est pas toujours à la portée, et ce, afin de garantir un diagnostic précoce et un traitement approprié pour les patients et leurs familles. Les investigations de ces malades permettraient aussi d'élargir le champ de recherche en matière de l'immunité antivirale cutanée, notamment anti-HPV. Et je vous remercie.